Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je commence une première vidéo qui va lancer une série que je vais titrer sans doute paranormal ou ésotérisme. Parce que c'est un domaine dans lequel je suis spécialiste et je me suis aperçu dernièrement qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont très mal informés dans le domaine. Alors, là aujourd'hui, ce sera une petite introduction. Vous savez tous que dans la vie, on doit faire des études pour réussir, pour obtenir un emploi. Collège, lycée, université, école de commerce, enseignement général, enseignement professionnel, enseignement technique. Vous êtes tous passés par là et on le connaît tous. Vous voulez travailler dans la banque, vous faites des études de finance. Après, il y a toujours des stages en entreprise. On étudie la médecine pour devenir médecin plus tard. On étudie, même pour être coiffeur, il faut apprendre les outils, les manipulations. Enfin, les manipulations, c'est pas le mot qu'il faut, mais je veux dire, comment utiliser tel outil pour faire telle coupe. Voilà, ça s'apprend. Il y a des apprentissages pour pouvoir avoir une certification et ensuite prétendre maîtriser la technique et en tout cas l'art pour pouvoir exercer le métier. Rien n'est donné à celui qui n'apprend pas. Moi, je ne saurais pas être coiffeur, je ne saurais pas être pâtissier ou boulanger, je ne saurais pas être jardinier, je ne saurais pas être médecin. Il y a des tas de choses que je ne sais pas faire pour ne pas les avoir apprises. Voilà. Et donc, chacun a sa spécialité. Mais il y a une activité, un métier, j'allais dire, enfin un métier c'est un grand mot, qui ne demande rien, qui ne demande pas de jury, qui ne demande pas de vérification, qui ne demande pas de certification, qui ne demande pas de formation, qui ne demande aucun apprentissage, qui ne demande aucune connaissance et surtout aucune vérification par un jury. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de concours. Contrairement à tout le reste de la filière de l'apprentissage, il y a donc cette occupation particulière qui ne demande absolument rien, aucune compétence, mais sinon l'autodéclaration, c'est les charlatans. Tout ce qui est l'ésotérisme. Les voyants, les médiums, enfin les soi-disant voyants, puisque ça n'existe pas un voyant, les soi-disant médiums, puisque les médiums, ça n'existe pas, les soi-disant radiesthésistes, astrologues, et toute la clique, qui sont tous des charlots, des charlatans, des bonimenteurs, des menteurs, des incapables, des nables, et des baratineurs, voilà. Et alors eux, rien, pas d'études, pas de formation, rien du tout, aucun apprentissage. Un jour, ils se disent, tiens, voilà, j'ai un don. D'où ça vient, personne ne le sait. Ils décrètent eux-mêmes qu'ils ont un don, parce qu'ils n'en ont pas en fait. Mais ils disent, ah ben j'ai un don. Et puis voilà, donc je déclare avoir un don, donc ça y est, je suis voyant, je suis ceci, cela, et maintenant j'en fais mon métier. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc ce sont tous, et je dis bien ce sont tous, et croyez-moi, je vais en parler en long, en large et en travers, ce sont tous des charlatans, des charlots, et ils ne racontent que des bobards, du baratin, du blabla, et tout est bidon dans ce qu'ils disent. Tout est bidon. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun don. Leur don, c'est eux-mêmes qui ont décrété l'avoir eu, mais il n'y a personne qui l'a vérifié. Ils ne laissent d'ailleurs personne le vérifier, et c'est très important. Je vais y revenir, mais ces gens-là, en fait, ils ont décrété qu'ils avaient un don, et il ne faut surtout pas aller les contredire, il ne faut surtout pas les contester, il ne faut surtout pas aller leur dire « Attendez, moi, je me demande si c'est vrai, je voudrais vérifier. » Non, ils vont vous éjecter vite fait. Il y a deux sortes de charlatans. Ça, c'est très important. On va y revenir parce que je donnerai des exemples. J'en ai beaucoup et je donnerai des exemples, évidemment, de livres à lire parce que la littérature, elle est abondante dans ce domaine-là. Mais elle n'est pas très connue, malheureusement, parce que les gens ne font pas trop de recherches et c'est bien dommage. Mais elle existe et je vais vous la fournir. Il y a deux sortes de charlatans ou de voyants, de médiums et tous ces gens-là. Il y a ceux qui croient vraiment qu'ils ont un don, c'est-à-dire des gens tellement bêtes, excusez-moi, ou tellement ignorants, ou tellement niais, qu'ils croient qu'ils ont un don. Et en fait, ils n'en ont pas. Hein. Ils n'en ont pas du tout, ça je vous le jure. Mais ils croient qu'ils l'ont. Donc forcément, ils sont honnêtes, ces gens-là, à la limite, on ne peut pas trop leur en vouloir. Ils croient qu'ils l'ont. Donc ils croient qu'ils sont voyants, ils croient qu'ils sont astrologues, ils croient qu'ils sont... Attention, je ne fais pas d'amalgame entre l'astrologie et la pseudo-voyance. Je sais bien ce que c'est, et j'y reviendrai. Parce que j'entends tout de suite les gens qui vont dire « Ah non, il ne faut pas confondre ». Je ne confonds pas. Mais ces gens-là, ils croient vraiment qu'ils ont un pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Donc, ils vous disent « Oui, moi, je vais lire ton horoscope, ou bien je vais
lire ton avenir, je vais réfléchir, je vais discuter, enfin je vais me concentrer sur toi et je vais te dire ton avenir ou ce qui va t'arriver, etc. Je peux même communiquer avec les morts, peu importe. Donc tout ça c'est faux, mais il y a des gens qui le croient vraiment. Donc ils vous mentent pas en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Voilà. En fait, eux-mêmes se trompent. Voilà. Et la deuxième catégorie, c'est évidemment les gens qui savent très très bien qu'ils n'ont aucun pouvoir, mais comme ils gagnent du blé, comme ils gagnent du flouze, de l'oseille, de l'argent, du pèse avec leurs mensonges, parce qu'il y a toujours des, excusez-moi, des gens crédules qui vont les écouter, qui vont les payer, ben, les mecs ils continuent, hein. C'est une arnaque, c'est des arnaqueurs, ni plus ni moins. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucun don, mais ils font semblant pour vous arnaquer, et ça marche, et ils gagnent de l'argent. Ils ne font pas d'études, ils n'ont jamais aucun examen, mais ils gagnent de l'argent. Pourquoi s'arrêter? Voilà donc les deux grandes catégories. Mais qu'ils soient conscients ou non, qu'ils soient malhonnêtes ou non, de toute façon, le résultat est le même. Ils n'ont aucun don, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune compétence, ils n'ont aucun pouvoir, et tout ce qu'ils racontent, c'est vide, c'est du blabla. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils vous disent. Et c'est de ça, vraiment, que je voudrais que vous preniez conscience. Je parle de tout ça parce que, bon, moi, ça fait 30, 40, ouais, on va dire, ça fait 40 ans que je m'intéresse au sujet et que je l'ai étudié en long, en large, en travers, et surtout sur le terrain, pas seulement de manière théorique, mais de manière pratique, et je vous donnerai beaucoup d'anecdotes, les miennes personnelles, mais d'autres également, pour vous dire que vraiment je connais très bien le sujet. Mais je voudrais dire ceci. En fait, c'est dernièrement sur TikTok, ces derniers mois, on va dire ces 2-3 derniers mois, je me mets sur TikTok et je regarde, puis un jour je suis tombé sur un compte de médium, marabout, peu importe, et forcément, mais j'étais avec mon compte ZEC, le compte de loisirs, j'allais dire, pas mon compte sérieux, de François Carlier, et donc j'ai envoyé un message, je me suis mis dans le live et j'ai dit... non mais tout ça c'est du baratin pour les gogos, c'est réservé aux gogos crédules. Et puis je me suis fait bloquer. Après je suis tombé sur un sorcier, un marabout, je ne sais quoi, un voyant, à tout ce qu'on veut qui soi-disant parle aux morts. Pareil, j'ai écrit baratin pour gogos crédules. On m'a bloqué. Et j'en ai fait 10, 15, 20, 30, où chaque fois j'écris mais ne l'écoutez pas, c'est du blabla, c'est du baratin, c'est pour les gogos. Et que là, on me grille, on me bloque systématiquement, on m'interdit de m'exprimer. Et parfois même, les comptes TikTok sont tellement bien programmés pour bloquer tout le monde. Si vous dites c'est faux, votre message ne passe pas. Si vous dites c'est un menteur, votre message ne passe pas. Vous avez une annotation. Votre message n'a pas été connu du public, quoi. C'est fou, ils mettent plein de barrières pour qu'on ne puisse pas les contester, en fait. Alors moi, j'ai décidé de les défier, ces gens-là. De deux choses l'une. Ou ils ont un pouvoir qu'ils le démontrent, ou ils n'ont pas de pouvoir qu'ils se taisent. Voilà. Moi, je prétends, je dis, j'affirme qu'ils n'ont rien. C'est des baratineurs de A à Z. Ils savent rien, ces gens-là. Ils n'ont aucun don. Ils vous mentent. Voilà. Et moi, je suis prêt à mettre de l'argent. C'est-à-dire que... parce que, vous voyez, quand vous leur dites prouve-le, ils disent non, c'est un art, j'ai pas besoin, voilà, etc. Donc ils trouvent toujours les excuses pour esquiver. Et quand vous leur dites, bah, écoutez, moi je vous propose par exemple de l'argent pour faire un test, pour prouver en public, avec témoins, avec des juges, avec des... tout ce que vous voulez, des huissiers si besoin, pour voir si vous avez vraiment un don. Puisque vous prétendez ça, ben, on va voir si ce que vous dites est vrai. Et les gens disent non, moi je le fais pas pour l'argent, je m'en fous. Et bien dans ce cas-là, l'argent, t'as qu'à le donner à la recherche contre le cancer, t'as qu'à le donner à quelqu'un qui meurt de faim. Moi je propose, on va commencer petit. Toute personne qui veut, qui accepte d'être testée, et tous les gens qui baratinent là, sur TikTok, il y en a des milliers tous les jours, ben, vous dites que vous avez un pouvoir, ben, prouvez-le moi. Si vous prouvez que vous avez un pouvoir, je donne, allez, on va dire 1 000 € à une association. Après, on peut aller à 2 000, 3 000, peu importe. Et puis, si vous n'en avez pas, si on se rend compte que en fait, vous avez baratiné, eh ben, l'argent, c'est pour moi. Les 1 000 €, les 2 000, les 3 000, tout ça, vous me les donnez à moi. Voilà. Je propose ça. Ça, ce serait vraiment intéressant. Oh, il y a eu un
problème d'écran. Bon, ben, je reprends. Voilà. Donc, on peut commencer 1000 euros. Voilà. Tous ceux qui prétendent parler aux morts ou prévoir, voir l'avenir ou des choses comme ça, je vous teste. On fait un test dont vous acceptez évidemment les règles, qui est carré, et puis en public, devant témoins, devant huissier, devant qui que vous voulez, qui que vous choisissez. Si vous réussissez à prouver que vous avez un don, quel qu'il soit, même avec vos baguettes, hein, tout ce que vous voulez, vos pendules, vos osselets, tout passe de toute façon, tout est archi nul, tout est archi bidon, c'est moi qui vous le dis. Si vous arrivez à prouver que vous avez un don, je vous donne de l'argent. Si vous vous plantez, ce qui va arriver, parce que vous allez tout le temps vous planter, eh ben c'est pour moi l'argent, d'accord? Vous me le donnez, et tout le monde le saura. Voilà. Allez, ben venez. Je vous attends. Et je vous attends tous, hein, qui que vous soyez, je vous attends. Et alors, autre chose, les gens qui payent pour aller voir un voyant, ou une voyante, ou une astrologue, ou tous ces baratineurs, et que vous leur donnez de l'argent. Et si vous dites, ben non, Carlier se trompe, ma voyante, elle a du pouvoir, je le sais, tout ça, ben, pas de problème, dites-lui. Dites-lui, ben, puisqu'elle a un pouvoir, ça va être facile de prouver. Moi, par exemple, je sais parler anglais, je le dis, je prétends je sais parler anglais, ben, c'est facile de le démontrer. Voilà, il me faut 5 secondes, et je le montre. Je sais marcher, je prétends savoir marcher, ben, si quelqu'un ne me croit pas, il vient me voir et je marche devant lui. Je sais faire du vélo, si quelqu'un ne me croit pas, je fais du vélo devant lui. Je sais nager, si quelqu'un ne me croit pas, je nage devant lui. D'accord? Donc eux, puisqu'ils voient l'avenir, ben, je le crois pas, ben, ils ont qu'à voir l'avenir devant moi. Et puis c'est tout. Voilà. Puisqu'ils savent le faire, ils le font tous les jours sur TikTok, ben, ils ont qu'à le faire une fois devant moi. C'est quand même pas compliqué à demander. Bon, ben, moi je suis tranquille, il n'y a jamais personne qui le fera parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont le pouvoir de baratiner et de mentir. Ça, je suis d'accord. Mais c'est tout. En tout cas, je les défie. Et je voulais dire quelque chose à ce propos. Ceux qui vont me dire, oui, mais on pense ce qu'on veut, on est libre et tout ça. Non, non, je vous arrête. Je vais vous expliquer. Il y a des gens, on peut avoir des goûts différents. Par exemple, je sais pas, moi je vais vous dire quelque chose. Moi, mon dessert préféré, c'est la tarte aux fraises. Mon cousin, son dessert préféré, c'est la glace à la banane. Mon voisin, son dessert préféré, c'est le gâteau au chocolat. Bon, ben, chacun a le droit d'avoir un goût qui lui plaît. Enfin, chacun. On va pas discuter là-dessus, on va pas débattre. Hein, je vais pas dire. Tiens, je vais essayer d'allumer ça. Attends, je vais allumer ça. C'est branché ça? Ouais. Ah bah oui. Beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Si je le dis, voilà, moi j'aime la tarte aux cerises. Bon ben, j'ai le droit. Il n'y a pas à débattre là-dessus, on ne va pas argumenter. Quelqu'un ne va pas me dire, ben non, t'as tort, la tarte à la fraise, c'est meilleur, la tarte à la... Non, chacun aime ce qu'il veut. Bon, ça fait partie des goûts, c'est du subjectif, c'est émotionnel. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas un fait factuel, vérifiable et reproductible et qu'on va tester. Pareil, si mon cousin me dit, oh, ben, j'aime beaucoup écouter des disques de jazz, bon, bah, il y a le droit. Et je ne vais pas lui dire, ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, attention, je vais argumenter pour te dire que non, il y a le droit. Ben, voilà, ça. Et puis si je lui dis, ben moi, je préfère le blues, j'aime bien la guitare électrique, et ben voilà, c'est tout. Chacun, on peut tous avoir un avis différent. Dans ce domaine-là, il y a vraiment une grande liberté et ça ne rentre pas dans le domaine vérifiable et sur lequel on peut argumenter. Il y a aussi les idées politiques. On peut tous avoir des idées ou des visions politiques. Je peux très bien dire, moi je suis pour le capitalisme, je suis pour l'actionnariat, et puis le mérite, voilà. Une société qui est basée sur le mérite. Bon, c'est mon avis, mais par contre, on peut argumenter, on peut me dire, ben non, je suis pas d'accord, moi je suis pour le communisme, et puis je pense que les actionnaires ont trop d'argent, il faudrait baisser les salaires, et puis les hommes politiques, je pense que, bon, oui, pourquoi pas. Et là, c'est pas la même chose que les goûts culinaires ou la musique. Là, on peut argumenter, on peut dire, ben, moi, je suis plus, c'est ma façon de voir, mais je comprends ta vision, mais moi, je préfère, bon, voilà. Moi, je préfère limiter la vitesse à 80. Ah ben non, moi, je pense que ce serait mieux 90. Bon, ben, on peut argumenter, mais chacun peut avoir un avis différent. On peut très bien dire, voilà la société qui me plaît, quelqu'un d'autre a une société
idéales différentes. Et c'est pour ça qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale. Et tout le monde peut avoir un avis différent, ils ont le droit. Par contre, quand on arrive dans le domaine du factuel, là, on n'a pas de droit de penser. On a le devoir d'admettre les choses. Je donne un exemple. La Tour Eiffel est à Paris. Elle n'est pas à Strasbourg, elle n'est pas à Lyon, elle n'est pas à Nantes. La Tour Eiffel est à Paris. Point final. Voilà, elle a été construite par Gustave Eiffel et elle est dans la ville de Paris. C'est une réalité, c'est un fait. Ça n'est pas mon avis, c'est pas mon choix, c'est pas je veux que, c'est pas ah j'aime bien. Non, on s'en fout que j'aime bien ou que j'aime pas, on s'en fout que je veuille ou pas. Elle est là-bas et point final. Donc si moi je dis je suis prof d'histoire géo et je vais dans ma classe et je dis à mes élèves la Tour Eiffel est à Lyon, non, je mens, je n'ai pas le droit de dire ça, c'est faux. Et les élèves ont le droit de dire « Mais non, monsieur Carlier, c'est faux ce que vous dites ». Et le proviseur du lycée a le droit de dire « Non, je ne vous autorise pas à dire ça, puisque vous induisez vos élèves en erreur. Elle n'est pas à Lyon, elle est à Paris. » Et puis si quelqu'un me dit « Elle est peut-être à Lyon, il faut vérifier ». Vérifions. Il suffit de vérifier où elle est, en l'occurrence à Paris. On peut aller prendre des photos, on peut aller filmer, on peut regarder dans les catalogues, on peut regarder sur les cartes postales qui ont déjà existé, on peut interroger des gens, des témoins, on peut regarder les plans de construction. Il y a 1000 façons de prouver qu'elle est à Paris. Par contre, il n'y aura jamais personne qui arrivera à ramener une seule preuve qu'elle est ailleurs. Quelqu'un peut dire tiens voilà je vais consacrer tout mon argent et tout mon temps à prouver qu'elle est à Lyon. Le mec il perd son temps, il n'y arrivera jamais puisqu'elle n'y est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pas une question de goût, ce n'est pas une question de droit ou de choix ou j'ai envie que non, elle est là, on dit qu'elle est là, point final. 2 plus 2 ça fait 4, c'est pas mon avis, c'est pas j'aime bien, je veux, non, c'est ça, point final, c'est un fait, on l'accepte. On peut argumenter dans le sens où je ne suis pas d'accord. Par exemple, est-ce que, je sais pas moi, oui, par exemple, si quelqu'un ne sait pas que la Tour Eiffel est à Paris et aux États-Unis ou en Chine ou au Laos, voilà, dans un village, il y a quelqu'un qui dit, voilà, la Tour Eiffel, elle est en Allemagne. Bon, puis le monsieur n'est pas sûr. On lui dit, vérifie. Il va vérifier et il va trouver la réponse. Il y a une réponse. C'est une vérité, il n'y en a pas deux. Voilà. Bon. Vous le savez, j'ai écrit un livre sur l'assassinat du président Kennedy. Le président Kennedy n'est mort qu'une seule fois. On est bien d'accord. Il n'y a qu'une version. Or, vous faites il y a plusieurs livres qui sont écrits. Il y en a qui disent que c'est la CIA, il y en a qui disent que c'est le complexe militaro-industriel, il y en a qui disent que c'est Oswald, il y en a qui disent que c'est le tireur est devant, il y en a qui disent le tireur est derrière, peu importe, il y a plusieurs versions. Bon, écoutez, on fait des recherches jusqu'à ce qu'on trouve, est-ce que c'est ça, on vérifie, telle hypothèse, est-ce qu'elle est valide ou pas, on la vérifie, si elle n'est pas valide, on l'élimine et on étudie une autre jusqu'à ce qu'on arrive à la vérité. Omar Haddad, il est accusé d'avoir tué Ghislaine Marshall. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On vérifie et on trouve la solution. Voilà. Etc. Les hommes sont-ils allés sur la Lune? Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. On vérifie et on voit si oui, ils sont allés, si non, ils sont pas allés. Mais il n'y a qu'une vérité. C'est l'un ou l'autre. Donc il suffit de chercher, il suffit de vérifier les hypothèses jusqu'à ce qu'on ait la solution. L'ivermectine, est-ce que ça fonctionne pour soigner le Covid? Il y a des médecins qui ont dit oui, il y a des médecins qui ont dit non. On fait des recherches, on fait des études, on fait des études avec ceux qui pensent que oui, ceux qui pensent que non, et ils débattent de manière objective et avec l'esprit ouvert. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'ils soient de bonne foi et honnêtes, et on trouve la solution et on l'admet. Voilà. Mais sans qu'il y ait des intérêts de laboratoire, on est bien d'accord. Il faut que ce soit de façon neutre et sans a priori, de manière objective, de manière honnête. Bon, sans qu'il y ait un intérêt qui pourrait falsifier les résultats ou biaiser les opinions. C'est ça, la recherche de la vérité. Ça doit être objectif, ça doit être factuel. Et on doit l'accepter, quelle qu'elle soit. C'est comme ça qu'un honnête homme avance. Bon, la voyance, etc., c'est simple. Moi, je dis que ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. On a 5 sens. Le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat, lequel j'ai oublié. Le goût,
l'ouïe, l'odorat, la vue, hein, le toucher. Bon, on a 5 sens. Il y a des gens qui viennent et qui disent j'en ai 6. Ah bon? C'est comme s'il disait j'ai 3 jambes. Non, non, on a tous 2 jambes. Voilà, depuis tout le temps, l'homme a 2 jambes. 2 bras, 2 oreilles, 2 yeux, etc. Un nez. Bon, ben c'est comme ça. C'est pas moi qui le veux, hein. Que je le veuille ou non, c'est comme ça. On a tous un seul nez et 2 yeux et 2 oreilles. Pourquoi? Bon, ben, sans parler de Dieu, etc. Mais c'est une réalité. On a 5 sens. C'est tout. Quelqu'un qui dit j'ai 6 sens, il pourrait dire aussi j'ai 2 nez. Moi, je ne parle pas des personnes qui naissent avec un certain handicap, et c'est bien un autre sujet, comme les siamois ou d'autres choses, peu importe. Un charlatan, quelqu'un qui est médium, voyant, tout ce qu'on veut, il dit j'ai un 6e sens. Il parle aux morts, soi-disant, médium, fait de la radiesthésie, non pas de la radiesthésie, comment dire, le spiritisme. Une belle connerie aussi, ça. Et ces gens-là vont vous dire j'ai un pouvoir. Eh bien moi je vous dis, ils n'en ont pas. C'est tout, ils n'en ont pas. Ils n'ont rien, c'est du bluff. Et donc c'est facile, s'ils en ont, qu'ils le montrent. S'ils l'ont pas, s'ils ne montrent pas, ben c'est qu'ils l'ont pas, puis c'est tout, puis on passe à autre chose. Moi ce que je veux, en fait, je m'en fous de ces gens-là. J'ai même pas envie de les emmerder, en fait. Ce qui m'agace, c'est qu'il y ait des gens qui sont crédules et qui se font embobiner, et qui donnent leur argent, qui payent pour des bobards et du baratin. Voilà. Et c'est ça qui me tracasse. Voilà. Donc ceux qui pensent qu'il y a des gens qui ont un sixième, ceux qui sont là avec leur baguette, leur comment on appelle ça, leur pendule, ou tout ce qu'on voit sur TikTok, moi je dis à tous ces gens-là qui sont sur TikTok, vous êtes des menteurs. Voilà. Moi, François Carlier, je vous regarde dans les yeux, là, vous êtes des baratineurs. Vous n'avez aucun pouvoir. Voilà. Vous pouvez mentir aux gens crédules et ignorants, mais pas à moi. À moi, vous ne pouvez pas me le faire. Et en plus, j'en sais plus que vous. Alors ramenez-vous là, débattez avec moi, on va rigoler. Voilà, c'est tout. Et aux gens qui les payent, je leur dis arrêtez de vous laisser mener par le bout du nez. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais faire des vidéos construites. Je vais parler du spiritisme, de l'histoire du spiritisme, il faut la connaître. L'histoire du spiritisme, il faut la connaître. Je vais parler de l'histoire du spiritisme, je vais parler évidemment de ceux qui se prétendent médiums, on va bien rigoler, etc., etc. Je vais raconter tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vécu, les maisons hantées aussi, tout ce qui est parapsychologie, esprit, etc. On va en parler. De toute façon, ça fera avancer le débat dans tous les cas. Mais je voulais au moins commencer à dire aux gens, ne vous laissez pas arnaquer. Voilà. Et j'ai encore rien dit dans cette vidéo. Mais dans les vidéos qui vont suivre, je vais tout expliquer calmement, avec les références, et je vous inviterai à lire les livres que je vous indiquerai. Et vous verrez, si vous vous instruisez, vous allez voir que c'est pas mon avis, ce sont des faits. Moi, je ne vais pas donner un avis, à la limite, mon avis, on s'en fout. Mais la réalité, c'est ça que je défends. La réalité. Le monde tel qu'il existe. Et c'est ça que je veux décrire. Je veux décrire le monde tel qu'il existe. Et donc, je me bats, entre guillemets, contre ceux qui trafiquent la réalité, qui mentent, qui décrivent quelque chose qui est faux, qui détournent la réalité de l'existence du monde qui nous entoure. Et c'est ça que je veux faire. Donc, à la limite, moi, je suis juste un défenseur de la beauté de la réalité. Ce qui existe, je le décris. Ce qui n'existe pas, ben, je ne dis pas que ça existe, tout simplement. Voilà, à bientôt.